Alors dans cette vidéo, on va voir un cycle d'un groupe d'eau glacée. Donc c'est le groupe d'eau glacée Carrier 30 RBS. Donc c'est celui-là qu'on peut voir, quoi. C'est à peu près le même modèle que l'on peut voir dans la vidéo froid 231. Donc là, c'est pas le même groupe d'eau glacée. Donc là, on peut voir la régulation, la Pro Dialog Plus. Donc là, on va voir son cycle. On voit que les compresseurs redémarrent vers 15 degrés. Et ici, ils vont se couper vers 5 degrés. Donc là c'est un groupe de glacé Carrier là, donc là il s'est mis en marche température entrée d'eau échangeur à 14,7. Donc là on voit que sortie échangeur on est à 10K, donc là il est en fonctionnement. On constate qu'il y a un delta T sur l'eau de 4,3 Kelvin. Donc en principe, dans les bouquins la théorie c'est on évapore à 2 degrés. Donc c'est 2, 7, 12, donc 2 plus 5, 7, donc 7 c'est température sortie d'eau, donc ça c'est quand on va atteindre la régulation là, au bout du cycle, et on devrait être à 12 à entrée d'eau échangeur. Donc ça c'est quand les débits sont corrects au niveau de l'échangeur à plaque du groupe d'eau glacée. Donc là je filme le cycle. On a un delta de 4,2 4 Kelvin. Pas sûr on le voit bien dans la vidéo. Donc ça devrait couper aux alentours de 7. Ça c'est intéressant à voir parce que le problème que j'ai avec ce groupe d'eau glacée là, c'est que j'étais pas sûr, souvent dans les bouquins on parle de température d'évaporation, température entrée d'eau et sortie d'eau de l'échangeur, mais jamais de la température de réenclenchement des compresseurs. Parce qu'en plus sur cette machine là, c'est pas réglable le réenclenchement des compresseurs au niveau de la température de l'eau. Le seul truc qui est réglable c'est la consigne. C'est-à-dire à quelle température je coupe les compresseurs. Par contre, le renclenchement des compresseurs, c'est voilà, c'est un groupe Carrier, c'est Carrier qui le fait ça. On n'a pas accès à ce paramètre. Par exemple, là, je redémarre à 14,7. Si je veux redémarrer à 13, par exemple, je peux pas. J'ai tout essayé. Que dalle. Donc là, sortie d'eau, on sort à 7,5, on entre à 11,7. C'est une machine en principe avec 2 compresseurs, scroll, en tout ou rien. Pas de variation de vitesse. D'ailleurs on le voit là, c'est les plaques électroniques. On voit pas de variateur dans ce bordel. Arriver à 7. Donc si on est à 7 là, on doit évaporer à 2. Alors, je sais plus si j'ai accès à l'évaporation. Donc là, il n'y a qu'un compresseur qui tourne. Pression en full condensation, voilà, on évapore à 4,3, on condense à 35 degrés. Voilà. Donc 6 moins 5, là on sort de l'échangeur je vais voir à 6. Donc 6 degrés, j'évapore à 3,7, je condense à 34. Ça tourne toujours. Donc ça c'est intéressant à voir parce que là on voit bien les températures et on voit bien les deltas, donc entrée et sortie d'eau, on voit la température extérieure, donc là on est en mode froid. Donc
le groupe d'eau glacée, la batterie. Là, je suis en mode froid, mais c'est pas une pompe à chaleur, c'est vraiment un groupe d'eau glacée. C'est-à-dire que la différence entre un groupe d'eau glacée et une pompe à chaleur, c'est que sur une pompe à chaleur, il y a une bonne 4 voies pour le dégivrage pour l'hiver, hein, quand on est en mode chaud. Par contre, là, on est en mode froid, donc le groupe d'eau glacée, donc la batterie qu'il y a dessus, là, comme c'est RO, c'est le condenseur. Donc là, il devrait couper, là, 4,8. Et là, on va évaporer 2,3. Bon, après, sur ces trucs, il y a des cycles. Hein. Le but avec un groupe d'eau glacée, c'est jamais évaporer en dessous de 0 pour éviter que ça gèle, sauf s'il est glycolé. Mais bon, là, je ne sais pas s'il est glycolé, j'en ai aucune idée. C'est pas marqué dans le cahier. Il n'y a pas d'affichage sur ce putain de groupe d'eau glacée qui me dit que c'est glycolé à 30% avec la quantité du fluide. Je sais que dalle. Ah, sur l'autre groupe d'eau glacée que j'ai là, 5 degrés, il aurait coupé. Là, il coupe pas. Là. Donc ça, c'est parce que la consigne doit être basse. Voilà, donc j'évapore à 2, là ça devrait couper. Voilà, ça coupe à 4 degrés, donc la consigne doit être aux alentours de 4. Donc là, comme les compresseurs sont arrêtés, là on va voir que les températures vont s'égaliser entre l'entrée et la sortie de l'échangeur. D'ailleurs c'est comme ça qu'on voit à distance si un groupe d'eau glacée fonctionne ou pas. Hein. Voilà, donc là on va voir les deux à 7,7. Voilà, et ce qui va se passer, c'est que ça va monter comme ça, là, entrée-sortie d'eau, jusqu'à 14,7 degrés. Dans ces alentours-là, ça va redémarrer. Voilà, ça va être long parce que la demande est faible. Donc voilà, cette petite vidéo quand même est relativement intéressante pour voir un cycle de fonctionnement d'un groupe d'eau glacée, un petit groupe d'eau glacée.